Donc, j'aimerais qu'on puisse continuer ce soir à examiner les 5 raisons bibliques dans la loi de Moïse pour la lapidation. 5 raisons pour lesquelles Dieu avait ordonné de faire exécuter une personne par lapidation sous la loi de Moïse. Puis quand on regarde la parole de Dieu, c'est évident que ces diverses raisons-là étaient très graves aux yeux de Dieu. Dieu qui est, la Bible nous dit, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ce Dieu qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Des fois, les gens vont dire, mais dans l'Ancien Testament, il y a un Dieu, et dans le Nouveau Testament, il y a un autre Dieu. Ils sont totalement différents. Mais ça, c'est une perspective très superficielle, basée surtout sur les expériences avec le peuple juif en face de leurs ennemis. Là, on voit que Dieu peut être un Dieu guerrier, peut-être un Dieu qui utilise l'épée et le bouclier, mais quand on voit ce que Dieu a à dire concernant sa personne, on s'aperçoit que c'est un être très tendre, un être très compatissant, un être qui aime. En fait, on nous dit qu'il est amour et Jésus-Christ est le reflet de sa personne. Mais même en face de l'idolâtrie persistante de son peuple, Dieu a dit dans Ézéchiel, il a dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? » Pensez-vous que j'aime ça voir les gens mourir? Pensez-vous que j'aime ça juger mon peuple ou j'aime ça juger les nations, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change? Ce que je désire, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et Dieu avait dit au peuple d'Israël dans Deutéronome, il dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc, si Dieu a permis la peine capitale, c'est que les offenses étaient très graves à ses yeux. Ça, c'est important de se rappeler de ces vérités-là concernant le cœur de Dieu. Quand on tombe sur des passages qui nous semblent sévères, des passages qui sont vindicatifs, se rappeler que si Dieu agit ainsi, c'est que sa justice le demande et que Dieu préférait plutôt pardonner si ce n'était pas le cas. On a vu la semaine passée comme raison la question de la possession démoniaque. C'était une des raisons pourquoi une personne devait être lapidée, si elle était possédée par un démon. C'était une offense capitale lorsqu'une personne donne le contrôle de sa vie et son corps, non pas à Dieu, mais à une entité démoniaque. Lorsque cette personne-là se livre au paroxysme ou au summum de l'idolâtrie en donnant cet accès-là au malin pour devenir esclave de ce péché. Et la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 5 que le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Et ça, c'est évident. Quand une personne se tournait vers une entité, se tournait vers un esprit impur et lui vouait sa vie, lui permettait de prendre le contrôle de son existence, là, il était vraiment mal pris. Et c'était un esclavage et une servitude très difficile pour la personne. Dans Luc 6 au verset 18, « Gloire à Dieu », on voit la délivrance du Seigneur, mais on nous dit « Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. » Puis une fois que ces démons-là rentraient, une fois que ces démons-là recevaient l'autorité sur la personne, j'aimerais vous dire que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui remplissait cette personne-là de joie, qui remplissait cette personne-là d'amour, qui lui permettait de produire toutes sortes de beaux fruits. Non, c'était un contrôle sévère de la personne pour l'amener vers sa propre destruction ultimement. Donc, on a regardé ça la semaine passée. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder le blasphème du nom de Dieu. Le blasphème du nom de Dieu, c'est une autre raison pour la peine capitale par lapidation dans l'Ancien Testament. Lorsqu'un homme utilise sa langue pour offenser la personne de Dieu, pour attaquer son nom, pour mépriser sa gloire et son honneur, puisque la Bible nous dit concernant Dieu qu'il est le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint,
qui habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. On voit Ésaïe, le prophète, dans Ésaïe chapitre 6, qui voit la gloire de Dieu, puis qui voit tout le trône rempli de la gloire de Dieu. Dieu est assis sur son trône dans son temple. Puis quand il voit ça, là, il est pris de culpabilité. Puis il dit, malheur à moi. Malheur à moi, car je suis une personne impure, avec des lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple avec des lèvres impures. Puis là, Dieu a dû agir pour venir le purifier, pour ensuite l'envoyer dans son ministère. Mais Dieu, c'est un Dieu très haut. Dieu est élevé dans la gloire. Dieu est un être qui ne tolère pas qu'on le méprise. Nécessairement, il est patient et il est bon. Et ce n'est pas parce que quelqu'un lève le poing vers le ciel que Dieu va agir et va le frapper. Mais ultimement, la personne va avoir des conséquences dans sa vie. Il y a un roi païen qui avait provoqué la gloire de Dieu. Puis là, on voit un des rois d'Israël qui s'est tourné vers Dieu. Puis là, le prophète a donné plutôt la révélation du message de Dieu, qui a dit à ce roi païen-là, « Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël, et à cause de cela, tu vas être détruit. » Et Dieu a envoyé un ange pour détruire toute l'armée, 185 000 soldats, puis ensuite d'aller punir cet homme-là qui est tombé aux mains de ses propres fils. Mais Dieu a dit, tu as osé faire ça dans ma présence. Donc pour Dieu, c'est extrêmement sérieux lorsque quelqu'un attaque sa personne et attaque son nom. Dans les 10 commandements, Dieu avait dit au peuple d'Israël, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Puis progressivement, Dieu avait averti son peuple. Progressivement, il l'avait mis en garde concernant leurs paroles à son égard. Puis si quelqu'un osait blasphémer son nom, ou osait blasphémer sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire, blasphémer? Ça veut dire parler méchamment. Le mot veut dire outrager ou mépriser quelqu'un. Puis là, Dieu dit, si tu oses parler de cette manière-là à mon égard, ma justice va devoir agir. Puis si mon peuple me suit, ils vont suivre mes instructions et ils vont punir celui qui ose faire ça. Et cette personne-là devait subir la peine de son péché. Dans Lévitique chapitre 24 au verset 15, on nous dit, « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. » Donc, la peine capitale, c'était une offense capitale. Toute l'assemblée le lapidera. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Tournez avec moi dans Lévitique chapitre 24 pour vous montrer pourquoi Dieu a dit cela. Quel est le contexte? Que s'est-il produit dans le peuple juif que Dieu a dit, « Oh, juste en passant, voici mes instructions. Voici ma loi. » Sous la théocratie, d'accord? On arrive à la nouvelle alliance dans un instant. Mais voici ma loi, sous la théocratie, on ne tolérera pas qu'une personne comme cela attaque mon nom publiquement. Lévitique chapitre 24, à partir du verset 10. On nous dit, « Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. » Puis quand il y avait une cause ou une offense capitale, Dieu, dans plusieurs passages, a donné des instructions. Il a dit, il faut au moins qu'il y ait 2 témoins, sinon 3 témoins. Fais des recherches. Regarde la chose, s'est-elle produite? Est-ce que l'offense a été faite?
Puis si tu es certain, puis il n'y a aucun doute, au-delà de tout doute raisonnable, qu'on dirait aujourd'hui dans le système juridique, s'il n'y a aucun doute et ça s'est produit, alors voici ce que tu dois faire. Tu dois ôter la vie à une telle personne qui a osé faire cela. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on parle du blasphème, le Nouveau Testament nous parle du blasphème, mais dans la Nouvelle Alliance, en tant que chrétien, on doit se rappeler l'importance de bien gérer nos paroles, l'importance de veiller sur les portes de nos lèvres. La Bible nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est certain qu'en tant que chrétien, on ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain. C'est certain qu'en tant que chrétien, on doit bénir notre Seigneur et certainement pas le maudire ou le blasphémer. Juste en passant, je me demande si on ne pourrait pas considérer que prendre le nom de Dieu en vain, c'est de dire des choses au nom de Dieu qui ne sont pas vraies. Peut-être d'enseigner des vérités de la parole de Dieu, puis finalement, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. On est en train de falsifier le message. La Bible nous dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Puis c'est clair dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, que quand une personne arrivait et donnait un message au nom de l'Éternel et que ça ne venait pas de Dieu, que cette personne-là outrageait la personne de Dieu et s'attirait un jugement. Là, je ne suis pas en train de nous faire peur puis qu'on n'ose plus s'exhorter mutuellement, on n'ose plus s'encourager à la lumière de la parole de Dieu. Mais des fois, effectivement, il faut faire attention. Ah, ben c'est Dieu qui est derrière ce projet-là, ou c'est Dieu qui me dirige ainsi, ou c'est Dieu qui me donne telle et telle expérience. Il faut vraiment veiller là-dessus, mais d'une manière ou d'une autre, il faut être sensible pour ne pas insulter la personne de notre Dieu. Dans Proverbe 13, au verset 3, et dans 21-23, on nous dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme », comme dans Psaume 141, 3, hein, David dit « Seigneur, aide-moi avec ma bouche ». Puis mets une garde sur ce qui sort de ma bouche pour pas que je fasse des choses qui sont contraires à ta volonté. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Il protège son âme devant Dieu. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. En tant que chrétien, on devrait être prompt à faire attention. La Bible nous dit d'être lent à parler dans Jacques 1,19 et prompt à écouter. Puis une des personnes qui m'a le plus frappé à travers les années, c'était le pasteur Paulet. Quand on avait des dîners ensemble, quand on avait des réunions ensemble, quand on prenait du temps pour manger ensemble. Puis là, tout le monde parlait, puis partageait toutes sortes de choses. Puis le pasteur Paulet écoutait. Puis là, il fallait que quelqu'un lui dise « Qu'est-ce que vous pensez, vous, pasteur Paulet, pour qu'il donne son opinion? » Je me souviens, j'étais allé dans une conférence en Ontario. Puis c'était presque juste des pasteurs qui avaient là. Puis là, on arrive, on rencontre des gens qu'on connaissait de l'Ontario, du Québec. Il y avait un petit peu toutes sortes d'amis dans le ministère. Puis là, ils s'en viennent. Puis là, pasteur Paulet arrive au milieu de tout ça, puis il écoute. Puis là, il y en avait, là, surtout les plus jeunes. Là, ça parlait, blablabla, moi j'ai vu ça là, dans la Bible, j'ai étudié ça dans le grec. Lui, pasteur Paulet écoutait. Puis il fallait que quelqu'un lui demande pour qu'il donne son avis. Puis à l'Institut biblique, il nous disait, fermez votre bouche. Ne soyez pas prompt à parler. Écoutez les gens. Apprenez des gens. Puis là, vous allez savoir comment répondre et faire ce qui est bien. Mais il avait vraiment cette perspective-là. Si ça arrive en tant que chrétien, qu'on se fâche contre Dieu, qu'on outrage la personne de Dieu, qu'on blasphème son nom, c'est là que la Bible nous dit que 1 Jean 1,9 est disponible pour nous. Ce n'est pas le péché impardonnable, juste en passant. On n'est pas sous la loi. Puis Dieu est prêt à purifier tous nos péchés lorsqu'on est prêt à se repentir sincèrement puis à l'avouer à notre Dieu. Seigneur, je n'aurais pas dû t'offenser comme ça. Seigneur, je n'aurais pas dû dire ces choses-là. Je n'aurais pas dû parler comme ça. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, à l'exception du blasphème contre le nom de Dieu. Non, ce n'est pas une exception. C'est grave faire ça. Ça offense Dieu. Mais Dieu, on est sous la grâce de Dieu, puis il veut nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
pour qu'on puisse se relever devant lui et dire, Seigneur, je vais être plus respectueux à l'avenir, puis je vais craindre ton nom, puis je vais t'honorer dans ma vie. Mais en tant que chrétien, lorsqu'on regarde le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance, je pense qu'on doit surtout se concentrer sur la vie que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Qu'on puisse vraiment marcher d'une manière conséquente, qu'on ne soit pas hypocrite et qu'on puisse être même différent des gens autour de nous. Parce que ce qui peut arriver, c'est que les gens nous regardent, puis finalement, nous, on dit qu'on connaît Dieu, on a expérimenté une nouvelle vie en Jésus-Christ, et souvent, notre conduite est tellement pitoyable que les gens vont être portés à attaquer notre Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 1, ça dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, les esclaves au premier siècle, il y en avait beaucoup parmi les chrétiens, regardent leur maître comme digne de tout honneur, qu'ils agissent convenablement envers leur maître. Puis remarquez, c'est quoi la motivation de Dieu? Afin que le nom de Dieu et la doctrine, donc la parole de Dieu, l'Évangile, ne soient pas blasphémés. Puis il faut absolument veiller sur notre vie, s'assurer d'être différent, s'assurer de se conduire d'une manière digne de l'appel qu'on a reçu. Puis si les gens blasphèment Dieu quand même, ça, ce n'est pas notre problème. Ils vont rendre compte un jour. Mais si c'est à cause de moi que les gens blasphèment Dieu, à ce moment-là, c'est triste. Paul a dit que c'était le cas avec les Juifs. Les Juifs sous l'Ancienne Alliance qui n'agissaient pas à l'égard de ce que Dieu disait dans l'Ancienne Alliance. Il dit, toi, puis il fait toute une série de questions pour sensibiliser les Juifs. Puis il dit, toi qui te fais une gloire de la loi, de la Torah de l'Ancien Testament, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Tu ne marches pas à la lumière des instructions de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Cette semaine, on a vu, j'avais déjà lu un auteur qui enseignait qu'il avait été un hypnotiste avant de connaître le Seigneur. Donc, il faisait des spectacles, faisait venir des personnes, puis leur faisait faire toutes sortes de simagrées, puis toutes sortes de folies sur l'estrade. Puis il avait tout appris comment faire réagir les gens pour qu'ils fassent exactement ce qu'ils voulaient. Puis là, il entend l'Évangile dans une église, puis il accepte le Seigneur. Puis là, dans cette église-là, il est invité par le pasteur à aller dans des conférences. Puis là, il voit des guérisseurs évangéliques faire exactement la même chose que lui. Puis il a été tellement outré, il dit, c'est exactement ça dans mes spectacles. La musique, les paroles répétitives, l'élan de mes mains, les mouvements de mon corps. Puis là, les gens me suivaient, puis ils faisaient exactement la même chose que ce que je leur demandais de faire. Puis là, il dit, je vois dans ces spectacles-là, ces guérissants-là ont exactement les mêmes tactiques humaines pour accomplir leurs tâches. Là, ça m'avait frappé en lisant ce témoignage-là d'un homme qui a quitté ces milieux-là pour s'en aller dans d'autres sortes d'églises, où là, il a vu la différence entre l'imitation de ces milieux-là et la vérité de la parole de Dieu. Mais cette semaine, on a vu un spectacle sur l'Internet d'un homme comme cela qui se moquait des guérisseurs évangéliques. Et je les ai suivis à travers le monde. J'ai tout regardé leurs tactiques. Puis il dit, c'est exactement ce que moi je fais dans mon spectacle. Il dit, pour vous le prouver ce soir, là, il avait fait déjà plusieurs choses avec la foule, mais il dit, pour vous le prouver ce soir, il dit, je suis un évangélique ce soir, puis je suis un guérisseur. Puis là, pendant à peu près 40 minutes, il fait toutes sortes de choses, puis il y a des gens qui descendent des estrades, puis on dit, je suis guéri de telle et telle maladie. Puis là, il les fait venir, puis il dit, dites-moi le pas, là. Ah, OK, la hanche, puis aussi un peu en arrière dans le dos. Elle dit, oui, j'ai eu un accident, puis je me suis blessé là, puis ça ne s'est jamais replacé, puis ainsi. Elle dit, comment tu te sens, là? Elle dit, j'ai plus aucune douleur. Puis là, il fait faire des choses aux gens, il rend les gens partiellement aveugles. En tout cas, je regardais ça, j'ai dit, chérie, c'est plus de la suggestion, là, c'est presque démoniaque, là. Mais tout à travers cela, il se moquait de ces guérissants-là. Et qu'est-ce que ça faisait dans cette foule-là? Je suis certain qu'il y a plein de monde qui blasphémait le nom de notre Dieu, qui se moquait de ces gens-là. Puis après chaque événement, il disait à la foule, « OK, n'oubliez pas, on a au moins 25 $ de donation à l'œuvre de Dieu. » Puis là, on voyait des signes de dollars sur les murs projetés par des projecteurs.
Mais dans un sens, je voulais juste le regarder pour voir comment est-ce que ce gars-là a bien compris les tactiques. Et les gens de la foule expérimentaient ce qu'ils considéraient des miracles. Puis il leur a dit, là, il dit, il n'y aura pas de miracle ici ce soir, mais je vais vous faire croire qu'il va en avoir. Puis nécessairement, ces choses-là ne sont pas pour la gloire de Dieu. Les Juifs faisaient blasphémer le nom de Dieu. Puis quand on regarde le Nouveau Testament et le thème du blasphème, on s'aperçoit que le même haine que les gens ont et les paroles blasphématoires qu'ils vont présenter à notre Dieu, souvent, ça va se tourner contre nous. Ça n'apparaît pas dans nos traductions, mais dans les Écritures, on parle que les non-sauvés vont nous blasphémer. Ils vont nous attaquer, ils vont parler d'une manière outrageuse aux chrétiens. Paul a dit que c'était ça son ministère. Il dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés. Dans l'original, c'est blasphéméo. Donc, blasphémé par les gens qui parlent mal de mon Dieu, mais qui n'ont pas peur de parler mal de nous. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut ou les vidanges de tous, jusqu'à maintenant, parce qu'on accomplit l'œuvre du ministère. Puis Paul savait comment est-ce qu'il était persécuté par les gens qui n'aimaient pas son Dieu. Dans Jacques chapitre 2, on nous dit, « Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? » Puis certains dans l'Église là-bas faisaient de la préférence, de l'exception de personnes, du favoritisme. Quand quelqu'un rentrait, puis il y avait un bel habit avec des bijoux, tout ça, puis il disait, « Hey, viens à la place d'honneur. » Il dit, voyons donc. Il dit souvent, c'est qui vous persécute, c'est qui vous maltraite dans le monde? C'est les gens qui sont riches, les gens qui sont dans une certaine autorité. Ça dit, ne sont-ce pas eux qui outragent ou blasphèment le beau nom que vous portez? Et c'est quoi le beau nom des chrétiens? Non, c'est chrétiens. Les chrétiens, dans Acte 26, ils furent appelés pour la première fois des chrétiens. Et c'est le beau nom, puis c'est vrai, chrétien, ça veut dire tout simplement de Jésus-Christ, de Christ. On est unis avec Jésus-Christ. Dans 1 Pierre chapitre 4, on nous dit, « Aussi trouve-t-il étrange les gens du monde, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous blasphèment. » Ils vous calomnient, ils vous blasphèment, comme ils le font en votre main, ils vont vous le faire à vous aussi. Dans 1 Pierre 4, verset 14, « Si vous êtes blasphémés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Et la grâce de Dieu est plus grande que l'attitude des gens qui nous entourent. Que notre expérience dans le monde, Dieu, par son Saint-Esprit, peut nous donner cette grâce-là de supporter ces choses-là et même de se réjouir, d'être heureux et béni, de pouvoir être maltraité pour le nom de Jésus-Christ. Puis ça va juste s'empirer en allant de plus en plus vers la fin. Ça nous dit concernant la bête, pendant la tribulation, l'Antéchrist, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphème. On nous dit que l'Antéchrist va être rempli de blasphème. Son royaume, qui est imagé par une bête avec une prostituée, va être rempli d'un nom de blasphème dans Apocalypse chapitre 17. Une fois qu'il va avoir pris le contrôle, là, il va dire, hey, moi, en passant, le Dieu d'Israël, là, je ne l'aime pas trop. Puis là, il va continuellement être en train d'attaquer la personne de Dieu, puis les nations du monde vont bien aimer ça. Ça dit, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est combien de temps, ça? 3 ans et demi. Merci pour ceux qui étaient à l'école dimanche. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Oh, si on avait de la difficulté avant d'être sauvé dans la gestion de notre bouche, il faut se rappeler que c'est important aux yeux de Dieu. Quand j'étais adolescent, puis mes parents m'avaient annoncé qu'ils allaient se divorcer, puis là, ils voulaient que je choisisse qui j'aimais le mieux, mon père ou ma mère, puis que je décide avec qui que j'allais partir.
Puis là, ils sont partis prendre une marche. Il dit, on va aller prendre une marche de quelques minutes, pense-y, puis quand on va revenir, tu nous diras qui t'aime le mieux. Ah, j'étais dans la confusion. Mais tout de suite, quand ils sont sortis, pour la première fois dans ma vie, j'ai prié. Puis j'aimerais vous dire, c'était un blasphème. J'ai levé le poing vers le ciel, puis j'ai dit, c'est tout de ta faute. Puis là, Dieu savait ce qui allait se produire quelques années plus tard. Il a dit, OK, je vais te tolérer cette fois-ci. Puis peut-être la prochaine fois. Puis peut-être la prochaine fois, parce que je sais un jour que tu vas venir à la grâce de Dieu. Mais justement, oui, exactement. Mais en tant que chrétien, il faut vraiment faire attention de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. On peut dire, si Dieu le veut, j'espère faire telle et telle chose, et on va voir si c'est sa volonté. Puis Dieu va aplanir les sentiers selon son plan. La réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. On a des projets dans notre cœur, c'est lui qui se manifeste. Mais il ne faut pas impliquer Dieu dans des choses qui ne viennent pas de sa personne. Donc, la semaine prochaine, on revient à une troisième raison pour la lapidation. Puis encore une fois, vous allez voir, ça a le rapport avec les 10 commandements, puis ça a le rapport avec notre relation avec Dieu pour accomplir sa volonté.